On est dans des Bourgognes que j'ai rachetées cette année, sur des sols vraiment atypiques pour la Bourgogne. On est sur des alluvions, des sortes de graves. C'est vraiment très particulier. Il y a peu de terroirs comme ça dans des Bourgognes régionales. Il y a quand même un petit pincement au cœur parce que je vendange pour la première fois chez moi. Le fameux drosophile Suzuki, tous les vignerons avaient ça aux lèvres pendant le mois de septembre. En fait, c'est un drosophile qui vient piquer, perforer la baie, altérer la baie et qui favorise le développement de cette pourriture. Moi j'en ai eu un peu, mais je suis passé dans mes nuits et 2 semaines avant vendange, j'ai enlevé toutes les grappes touchées pour pas que les vendangeurs puissent les récolter. Il y avait 2-3 encore foyers que les vendangeurs ont très bien triés, donc je suis assez satisfait par rapport à ça. Mais en effet, il y a des secteurs qui ont été plus ou moins touchés. Mais c'était pas dépendant des vignerons, c'était surtout s'ils étaient proches de vergers, de clairières où les drosophiles se logent un peu plus. Donc voilà, on va bien voir ce que ça va donner en cuve, mais je suis agréablement surpris pour l'instant. Dans nos domaines, on a un principe, c'est on trie sur pied parce qu'on part du principe qu'à partir du moment où il y a une grappe qui est pourrie ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça contamine tous les raisins qui sont dans la caisse. Donc tout est directement trié à la vigne et ensuite on en cuve directement en vendange entière dans nos cuves bois tronconiques pour les rouges. Donc on est très satisfait, les analyses sortent, on a des très beaux degrés naturels, des très beaux pH, des très belles acidités totales. Donc on a vraiment le profil d'un gros millésime. On est actuellement sur la qualité de raisin courante, on est sur un millésime qui ressemble un peu à 2010, un millésime que j'affectionne particulièrement, donc que du bonheur. Encore un grand coup de chance pour les Bourguignons. Après 2012 et 2013, ça fait du bien, des années comme ça fait du bien. C'est bien, on rentre de la belle vendange, en température, ça fermente gentiment, ça ne dépasse pas les 22-23 degrés. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'action physique sur les raisins. Les couleurs sortent très bien. On a vraiment le profil d'un millésime très facile à vinifier et c'est ce qui fait les grands millésimes. On a eu vraiment des grosses surprises à la vendange, des raisins qui étaient magnifiques. Même les raisins grêlés sont tombés et ne nous ont pas gênés durant la récolte. Ça arrivait vraiment en très bon état sanitaire à la cuverie. Donc un très bon a priori pour ce millésime. Les mous sont très équilibrés, on a quand même de belles acidités tartriques, quelle que soit la couleur du raisin et quel que soit l'impact grêle ou non, ce qui est surprenant, on aurait pu avoir quelques différences. Les équilibres sont un petit peu plus bas sur les sucres, sur toutes les parcelles atteintes par la grêle. Voilà. Tout le reste est très joli. Avoir mis une petite chaptalisation sur ce qui a été grêlé, où il manque 0,5 degrés ou des petites chaptalisations comme ça. Sinon tout le reste on ne touche absolument rien, que ce soit au niveau de l'acidité ou bien au niveau des sucres. En juillet, en août, on a eu quand même beaucoup d'eau, une météo pas très bonne. Et fort heureusement, on est vraiment béni des dieux parce que du 15 août au 11 septembre, enfin date à laquelle on a commencé les vendanges chez nous, on a eu un temps radieux, un vent du nord qui justement a permis de sécher, d'éviter le développement de pourriture, de sécher, voire même de concentrer ce qu'il y avait dans les raisins. Et on arrive là maintenant à des mous parfaitement équilibrés avec pas mal de sucre, même une très jolie alcool potentiel, avec une belle acidité et donc analytiquement tout ce qu'il faut pour réussir un bon millésime. Alors le pendant du vent du nord dont on parlait à l'instant, c'est qu'effectivement ça a concentré, ça a séché un peu les grappes en évaporant l'eau qui était dans ces raisins. Et la résultante en est un rendement qui est un petit peu inférieur à ce qu'on pensait. Donc il y avait une belle sortie de raisin, il y a pas mal de grappes, mais quand on presse ça, il n'y a pas un rendement en jus aussi important qu'on a pu le voir sur des années précédentes. Pour donner un ordre d'idée, d'habitude pour faire un fût, une pièce, donc 228 litres de vin, on estime qu'il faut aller 310-320 kg de raisin. Là on est plutôt sur 350 kg je dirais, pour arriver au même résultat. Donc ça fait 10% quand même.